Ferme un instant les yeux. Imagine un laboratoire silencieux, des instruments précis, une lumière froide. Sur une table, un dispositif simple en apparence, une source de lumière, une plaque percée de 2 fentes, un écran. Des physiciens observent un phénomène étrange. La lumière envoyée vers les 2 fentes ne se comporte pas comme un petit caillou qu'on lancerait. Elle semble emprunter plusieurs chemins à la fois, comme si, au cœur du réel, plusieurs possibles coexistaient encore, ouverts, disponibles. Mais voici que quelque chose change. On décide d'observer de plus près. On introduit un appareil de mesure, on regarde quel chemin la lumière emprunte. À partir de ce moment-là, les possibles se referment. La lumière ne suit plus plusieurs trajectoires, elle n'en suit plus qu'une seule. Le simple fait de regarder a tout changé. Notre regard a fixé une réalité. Ce qui aurait pu suivre plusieurs voies se réduit à une seule. Certains ont cru voir là le signe d'un pouvoir immense de la conscience humaine, comme si notre esprit, par sa seule présence, créait la réalité. D'autres ont rêvé d'un mental tout-puissant, capable d'orienter, de modeler le monde. Et pourtant, peut-être la leçon véritable est-elle plus humble et plus profonde. Car lorsque notre regard intervient, ce n'est pas la réalité qui devient plus vaste, c'est elle qui se plie à nos limites. Notre observation découpe, elle tranche, elle force la richesse du réel à se couler dans ce que nous pouvons comprendre. Ce n'est pas la conscience humaine qui devient infinie, c'est l'infini qui en quelque sorte se laisse réduire à notre mesure. Alors, une autre question apparaît, silencieuse, décisive. Que se passerait-il si notre conscience ne se refermait pas sur elle-même? Si au lieu de tout ramener à nos calculs, nous acceptions de nous ouvrir à plus grand que nous? La foi chrétienne ose une affirmation extraordinaire. Notre conscience n'est pas faite pour être un petit centre autonome perdu dans l'univers. Elle est faite pour participer à la conscience infinie de Dieu. Dieu ne regarde pas le monde comme nous le regardons. Nous nous découpons la réalité en fragments, en problèmes, en peur, en urgence. Lui, il la porte dans un unique regard d'amour. Nous nous fixons les possibles selon nos craintes et nos désirs. Lui, il les conduit vers leur accomplissement. Lorsque l'homme croit que tout dépend de lui, il se retrouve enfermé dans son propre regard. Tout devient lourd, fragile, menacé. Il doit contrôler, prévoir, maîtriser, et sa vie se rétrécit. Mais lorsque l'homme remet sa confiance en Dieu, quelque chose s'ouvre. La vie cesse d'être un champ d'angoisse. Elle devient un chemin, une histoire, un appel. Alors, ce qui lui arrive n'est plus seulement une suite d'événements aléatoires, mais un lieu où la sagesse de Dieu travaille. Même dans l'obscurité, même là où il ne comprend pas. La Bible n'emploie pas le langage de la physique quantique, elle n'utilise
ni équation, ni expérience, mais dans son langage propre, elle dit quelque chose d'étonnamment proche. Dieu nous a créés pour la vie, pour la lumière, pour la communion avec lui. Ce n'est pas une option parmi d'autres, ce n'est pas un simple scénario possible dans le grand jeu des possibles, c'est la finalité profonde, le cœur secret de toute la création. Les saints ont compris cela bien avant les savants, non pas en manipulant des instruments, mais en laissant Dieu les conduire. Ils ont découvert que lorsque l'homme abandonne sa vie entre les mains de Dieu, il cesse de vivre sous la tyrannie de ses peurs et de ses calculs. Il entre dans une confiance parfois tremblante, mais réelle, obstinée, persévérante. Et cette confiance transforme tout, non pas en effaçant magiquement la souffrance, mais en révélant qu'elle n'a pas le dernier mot. Car Dieu ne peut vouloir que le bien. Pas un bien fragile qui lutterait à armes égales contre le mal, comme dans un combat sans fin, mais le bien comme plénitude de l'être. Le mal, à la lumière de la foi, n'est pas une force opposée à Dieu. Il est un manque, une blessure, un vide là où la vie devrait se déployer. Dieu ne crée pas le mal, il vient le visiter. Il vient y faire irruption comme lumière dans la nuit, comme eau vive dans un désert. C'est pourquoi les saints vivent d'une certitude étonnante, la finalité de toute chose n'est pas la chute. Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la mort. La finalité de toute chose, c'est la vie. Une vie restaurée, une vie guérie, une vie transfigurée. Cette promesse n'est pas reportée à la toute fin des temps, comme un lot de consolation. Elle commence déjà ici, dans le secret de la foi, dans la décision intérieure de faire confiance. Imagine maintenant ta propre vie, tous ces chemins possibles qui se présentent à toi, toutes ces décisions grandes ou petites, tous ces « et si », toutes ces peurs d'avoir mal choisi. Souvent, tu regardes ton existence comme une expérience fragile où chaque choix pourrait faire tout basculer. Tu te dis « et si je me trompais ? Et si je passais à côté de ma vocation ? Et si je gâchais tout ?» Ce regard-là ressemble à celui qui observe le monde en pensant que tout dépend de sa mesure. Mais si tu entres dans le regard de Dieu, quelque chose change. Tu découvres que, bien avant toi, Dieu connaît la direction profonde de ta vie. Il connaît le chemin par lequel tu deviendras pleinement toi-même. Il voit déjà le visage transfiguré que tu es appelé à porter pour l'éternité. Alors, il ne s'agit plus de contrôler chaque détail. Il s'agit de dire « Seigneur, toi qui vois plus loin que moi, toi qui connais ce que je suis appelé à devenir, je remets ma vie entre tes mains. Conduis-moi, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois pas encore le sens, je choisis de me fier à toi. » Et quelque chose se produit dans le cœur humain. Les possibles
qui semblaient dispersés, contradictoires, inquiétants, se rassemblent comme les fils d'une même trame. Ta vie prend une direction, non pas parce que tu tiens enfin tout sous contrôle, mais parce que tu entres dans un dessein qui te dépasse. Ce dessein n'est pas une mécanique froide, c'est une volonté d'amour. Le baptême est précisément l'entrée dans ce regard de Dieu. Par le baptême, l'homme n'est plus seulement une conscience isolée au milieu d'un univers indifférent. Il devient participant du Christ, participant de sa relation au Père, participant de sa vie, participant de sa mission. Traditionnellement, on dit que le baptisé devient prêtre, prophète et roi. Prêtre parce que sa vie peut devenir offrande. Il peut tout remettre entre les mains de Dieu. Joie et blessure, réussite et échec. Et laisser le Christ les unir à sa propre offrande. Prophète parce qu'il apprend à voir l'histoire non plus seulement à partir de ses peurs, mais à partir de l'éternité. Il commence à discerner, dans les événements les plus ordinaires, la trace discrète de Dieu qui passe. Roi, non pas pour dominer, mais pour régner par la liberté intérieure, la liberté des enfants de Dieu, qui ne sont plus esclaves de ce qu'on pense d'eux, ni prisonniers de leurs angoisses, ni écrasés par l'avenir. Alors, la vie ne se réduit plus à une succession de hasards. Elle devient un chemin vers un accomplissement que Dieu connaît déjà. Un accomplissement que les saints ont entrevu dans leur nuit de foi et de prière. Un accomplissement vers lequel toute la création avance, silencieusement. Car Dieu n'a pas créé le monde pour l'abandonner au hasard, il l'a créé pour la gloire de la vie. Et toi, maintenant, au cœur de cette méditation, tu peux laisser monter doucement en toi un acte d'abandon. Tu peux dire, par exemple, « Seigneur, depuis tant d'années, j'ai essayé de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout prévoir. J'ai regardé ma vie avec le poids de mes peurs et la petite lumière de mon intelligence. Aujourd'hui, je reconnais que ton regard est plus grand. Tu connais ma vie mieux que moi. Tu sais d'où je viens. Tu sais ce que je suis appelé à devenir. Tu vois déjà le visage que je porterai en éternité, lorsque ta grâce m'aura complètement transfiguré. Alors, je choisis de m'abandonner à toi. Non pas pour fuir mes responsabilités, mais pour les vivre avec toi. Non pas pour fuir la réalité, mais pour l'habiter avec ta lumière. Je te remets mes choix passés, mes blessures, mes regrets. Je te remets mes peurs de l'avenir, mes hésitations, mes « et si ?» Que ta grâce unifie ce que j'ai dispersé. Que ta patience
redresse ce que j'ai tordu. Que ta miséricorde remplisse ce qui, en moi, est encore vide ou blessé. Reste un instant dans le silence à présent. Laisse cette prière se déposer. L'abandon à Dieu n'est pas un geste de faiblesse. C'est l'acte le plus haut de la liberté. C'est dire « Je choisis de ne plus être le centre. Je choisis de te laisser être Dieu dans ma vie. Je choisis de me laisser conduire vers la joie que tu as préparée pour moi depuis toujours. Et cette joie n'est pas seulement pour plus tard. Elle commence déjà maintenant, à chaque fois que tu poses un acte de confiance. À chaque fois que tu lâches un peu de contrôle, un peu de peur, pour dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Peu à peu, tu découvres que ton existence n'est pas une succession de possibles incertains, comme les trajectoires hésitantes d'un photon observé. Elle est un appel à devenir ce que Dieu voit déjà en toi. Un appel à laisser sa grâce t'achever, te purifier, te dilater. Un jour, dans la lumière de Dieu, tu verras ce que tu es vraiment, ce que tu es devenu, en te laissant travailler par son amour. Et tu comprendras que rien de ce qui a été remis à lui n'a été perdu. Alors, même maintenant, tu peux goûter quelque chose de cette joie. La joie tranquille de savoir que ta vie est entre de bonnes mains. Les mains de celui qui, depuis toujours, ne peut pour toi que la plénitude de la vie. Pour l'éternité et déjà aujourd'hui, si tu le souhaites. Amen.